Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e vidéo du défi Seconde Vie. Aujourd'hui, on va réaliser un calendrier de l'Avent dans un carton de plateau repas avec des pots de yaourt. Je récupère pas mal de ces cartons au travail et ceux-là sont vraiment très bien parce qu'il n'y a qu'à retourner le couvercle pour avoir une surface bien propre. Pour ce projet, on va avoir besoin de 24 ou 25 pots de yaourt. Je mesure l'ouverture pour déterminer la taille des cases du calendrier, qui doit être un peu plus petite que l'ouverture du pot. Ici, je vais prendre 5 cm de côté, soit 2 pouces. Si votre carton est rectangulaire, on pourra faire 24 cases en 6 x 4. S'il est carré, on passera sur 25 cases en 5 x 5. Pour déterminer l'emplacement des cases, on va mesurer la largeur du carton et retirer la longueur totale des cases. Par exemple, ici j'ai 28 cm et je vais retrancher 4 cases de 5 cm, soit 4 x 5 égale 20, et 28 moins 20 égale 8. Il va donc nous rester 8 cm à répartir uniformément entre les cases pour qu'elles soient bien équidistantes. Je divise donc cette longueur par le nombre de cases plus 1, ce qui nous fait 8 divisé par 5 égale 1,6 cm. Donc pour que mes cases soient disposées de manière bien équidistante, je vais les espacer de 1,6 cm. Et il faudra faire le même calcul pour la hauteur. Alors moi je vous avoue que comme j'en fais régulièrement, je me suis fait un gabarit, ce qui me permet de tracer les cases sans avoir besoin de faire de mesures. Ensuite on va créer de petites portes en découpant 3 côtés de chacune des cases. Puis on va marquer les plis pour pouvoir ouvrir les petites portes. Ensuite on va habiller le calendrier. Alors là ce sont des autocollants de chez Artemio qui sont déjà tout prêts et à la bonne taille, mais vous pourriez très bien utiliser du papier à motif. Et pour ce qui est des chiffres, on pourrait les écrire à la main, les tamponner, les réaliser en poudre à embosser ou avec une machine de découpe manuelle ou un plotter de découpe. Alors voilà d'autres exemples que j'ai réalisés. Ici les chiffres sont au feutre ou au marqueur métallisé. Ici à la poudre à embosser. Et là ils ont été réalisés au plotter de découpe. Ensuite, pour créer les poignées, on va avoir besoin d'attaches parisiennes et de perles à repasser. Je vais percer toutes les portes, puis enfiler une perle sur une attache parisienne et fixer le tout dans une porte en faisant attention de disposer les pattes de l'attache à la verticale pour ne pas gêner l'ouverture de la porte. Une fois que les portes sont terminées, on va pouvoir coller les pots de yaourt en mettant du double face à l'arrière entre chacune des portes. Ensuite, on va disposer les pots de yaourt. Alors dans mon cas, c'est un peu juste en longueur, donc je fais bien attention de les rapprocher au maximum. Si jamais votre carton est trop petit et que vous n'avez pas assez de place pour mettre des pots de yaourt, pensez aux pots de ce qu'on appelle les petits Suisses en France. Je ne sais pas s'ils ont le même nom partout, mais ce sont de mini pots. Après, on va retourner tout ça et bien appuyer partout pour que les pots adhèrent bien au carton. Pour fixer la partie arrière à celle de l'avant, je vais percer 2 trous en bas et en haut de la boîte sur chacune des 2 parties. Ensuite, on va couper 2 morceaux de ruban d'une vingtaine de centimètres chacun, soit 8 pouces. Je vais passer le premier ruban dans la partie arrière du calendrier, de l'extérieur vers l'intérieur. Puis je le passe dans les trous de la face avant, toujours de l'extérieur vers l'intérieur, et je termine en faisant un nœud. Alors on pourrait mettre de la colle, mais vu la configuration de ma boîte, ça tiendra beaucoup mieux avec du ruban. Et je vais faire la même chose en haut du calendrier. Je passe d'abord dans les trous de la face avant, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis je mets mon ruban à travers la face arrière, de l'intérieur vers l'extérieur. Et je termine en faisant un nœud.
Et voilà le résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez soutenir ma chaîne en likant la vidéo, en la partageant et en vous abonnant.